Quand la nuit s'efface doucement devant la lumière du jour, le silence enveloppe encore les murs du séminaire. Ici, chaque matin commence par une rencontre avec Dieu, une rencontre avec soi-même, une rencontre avec un appel. Au grand séminaire interdiocésain de philosophie Benoît XVI de Chichao, des jeunes venus de différents diocèses ont choisi de répondre à une question intérieure. Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie ? Le séminaire n'est pas un simple établissement académique, c'est un lieu de discernement. Un espace où l'on apprend à écouter, à grandir, à se laisser façonner. La journée commence tôt. La prière des laudes ouvre le cœur à la lumière. Au séminaire, la prière n'est pas une activité parmi tant d'autres. Elle est le souffle qui soutient tout. Puis vient le temps de l'Eucharistie, source et sommet de toute formation sacerdotale. À la tête de cette communauté, le recteur veille. Il coordonne, accompagne, discerne avec les formateurs et porte la responsabilité de guider chaque séminariste dans son cheminement. Former un prêtre, c'est former un pasteur selon le cœur de Dieu, un homme d'équilibre, de foi et de service. Eh bien, en tant que grand séminaire de formation, nous sommes inscrits dans les orientations de l'Église universelle. En principe, nous suivons d'abord la ratio fondamentalis institutionis sacerdotalis, qui est le document qui oriente les principes généraux de la formation au grand séminaire. Pour le grand séminaire de Chichao, donc nous avons, comme tous les grands séminaires, 4 dimensions de la formation. D'abord la dimension humaine qui met l'accent sur la formation de l'homme, de l'être humain. Et ensuite nous avons la dimension spirituelle donc, qui insiste sur le disciple missionnaire. Donc le séminariste est appelé à se familiariser avec le Christ, à découvrir le Christ et à se mettre à sa suite. Nous avons ensuite la dimension intellectuelle. Et c'est là où nous mettons l'accent sur la philosophie, qui est en fait l'essentiel qui est donné dans ce séminaire de philosophie, dont nous suivons le parcours de licence selon le cursus universitaire du LMD.
Et enfin, nous avons la dimension pastorale, qui est en fait la finalité de toute la formation au grand séminaire. Et donc cette dimension, souvent cette dernière dimension, est mise en œuvre souvent pendant les vacances et les congés où les séminaristes partent en vacances et se retrouvent dans leur paroisse d'origine ou dans des lieux de stage où ils s'exercent dans la pastorale. Philosophie, anthropologie, logique, métaphysique et tant d'autres. Ici, on apprend à penser avec rigueur, à dialoguer avec le monde contemporain, à unir foi et raison. Car un prêtre doit savoir prier, mais aussi comprendre, expliquer et éclairer. Toute la formation au grand séminaire vise à former des pasteurs pour le peuple de Dieu. Donc, tout est structuré en fonction de cette finalité. Et donc, on forme des jeunes qui seront capables, dans leur mission, de prendre en charge les fidèles du peuple de Dieu. Donc, d'où la nécessité de mettre l'accent sur la connaissance de soi pour être un jour capable aussi de conduire d'autres hommes. En tant que pasteur, nous mettons aussi l'accent sur la dimension spirituelle parce qu'il faudra pour ces pasteurs d'annoncer Jésus-Christ. Pour l'annoncer, il faut le connaître, il faut être familier avec lui, il faut se familiariser avec le Christ pour être en mesure de parler de lui. Et la dimension pastorale est aussi très importante parce que les séminaristes qui deviendront prêtres demain seront responsables de communautés et donc il faudra aussi conduire ces communautés. Donc nous développons au sein du séminaire cette dimension pastorale en mettant l'accent sur la connaissance de soi, en développant l'esprit communautaire déjà au séminaire et aussi en amenant les séminaristes aussi à la maîtrise de leur propre affectivité, de leurs relations interpersonnelles, et cela leur donne les qualités nécessaires pour un jour répondre à leur mission de pasteur dans l'Église. La formation humaine apprend la maturité. Vivre ensemble, accepter les différences, gérer les conflits avec charité, dans le partage quotidien, dans les services communautaires, dans les travaux ordinaires, le caractère se façonne. La formation intellectuelle ouvre l'intelligence. Elle structure la pensée. Elle donne des outils pour annoncer l'Évangile avec profondeur.
ici au séminaire de Chichao, en dehors des études, de la vie spirituelle, de la vie communautaire, nous avons initié un certain nombre d'activités manuelles, pratiques, non seulement pour initier les séminaristes à ces activités, mais aussi pour les besoins aussi de notre séminaire et aussi répondre à notre manque financier et matériel. Donc nous avons justement initié l'agriculture. Donc chaque année, nous produisons du maïs, donc que nous consommons. Nous produisons aussi des légumes, sauf que les animaux nous dérangent. Nous avons un jardin et nous avons aussi un peu d'élevage. Nous élevons actuellement des porcs. Nous avons une 50aine de têtes. Nous avons aussi des lapins, plus d'une 50aine de lapins. Nous avons aussi un poulailler. Cette année, nous avons même initié l'élevage des poules de chair, donc avec un peu de canard. Voilà à peu près les activités que nous exerçons, mais l'absence de clôture et de moyens nous empêche de développer ces activités. Donc on aurait souhaité vraiment développer cela. Bon, mais on espère qu'un jour nous aurons les moyens nécessaires pour le faire. Oui, le travail manuel a deux objectifs. Il s'agit d'abord de former les séminaristes, c'est les initier aussi à leur vie future, parce que c'est des choses qu'ils pourront aussi développer dans leur pastoral, dans leur presbytère, dans leur paroisse, selon les besoins. Et ensuite aussi, le travail manuel, non seulement nous permet d'entretenir notre maison, mais aussi de produire des vivres qui subviennent aux besoins de notre communauté. Donc notamment le maïs et le jardin, ça va dans notre cuisine. Voilà, donc l'utilité c'est à la fois une formation et ensuite aussi pour les besoins actuels de notre communauté. Il en est de même pour l'élevage. Nous consommons et nous en vendons aussi de temps en temps les animaux que nous élevons. Le séminaire est aussi une école de fraternité. On y apprend que personne ne se sauve seul, que la vocation se vit en Église, que le futur prêtre devra être un homme de communion. Les moments de détente, les échanges spontanés, les activités sportives renforcent les liens. Ici,
naissent des amitiés durables. Ici s'apprend l'écoute. Ici se cultive la patience. Former un prêtre aujourd'hui n'est pas sans défi. Le monde change, les attentes évoluent, les réalités sociales interpellent. Le séminaire doit préparer des hommes capables de comprendre les blessures de leur époque, de dialoguer avec la culture moderne et d'annoncer l'évangile avec courage. La formation demande exigence et discernement. Tous ne poursuivent pas jusqu'à l'ordination, car le séminaire est aussi un lieu de vérité. Nous sommes effectivement confrontés à de nombreux défis dans notre institution et particulièrement dans ce grand séminaire interdiocésain de philosophie Benoît XVI de Chichao. Et d'abord, c'est une joie pour nous d'avoir de grands effectifs, de grand nombre de candidats qui répondent à l'appel de Dieu. C'est une grande joie, nous rendons grâce au Seigneur, mais en même temps, ça devient un défi parce qu'il faut accueillir tous ces jeunes, il faut les conduire, il faut les nourrir matin, midi, soir, et cela pendant 9 mois chaque année, et ensuite pendant 3 ans, et d'année en année, et c'est ce que nous faisons. Alors nous dépendons des subsides, fondamentalement des subsides de Rome, qui s'amenuisent d'année en année, alors que la vie devient de plus en plus chère. La contribution aussi des séminaristes n'arrive pas à répondre aux besoins du grand séminaire. Et ensuite, les évêques aussi sont un peu démunis et ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Donc, ça fait que chaque année, on est confronté à une difficulté. Comment conduire l'année jusqu'au terme? Ça fait que depuis quelques années, on est on est obligé de décourter l'année par manque de moyens financiers. Donc c'est vraiment un gros souci pour nous de répondre à la mission du séminaire. Et si vous regardez notre séminaire ici, il n'y a même pas un seul mur de clôture. Nous sommes un séminaire sans clôture. Et la conséquence, c'est que nous sommes envahis de beaucoup de choses. D'abord, nous sommes envahis d'animaux, donc qui continuellement détruisent notre potager, donc parce que les séminaristes initient un peu de jardin, mais comme la maison n'est pas clôturée, donc les animaux laissés qui sont élevés dans la nature viennent tout ravager. Nous avons des bœufs, des moutons, des chèvres, etc., donc qui nous envahissent. Nous avons aussi des individus qui traversent à longueur de journée notre séminaire parce qu'il n'est pas clôturé, et ensuite ça gêne la tranquillité du séminaire et la formation. Donc nous sommes vraiment dans une situation d'insécurité à cause de cette absence de clôture. Et ensuite nous avons aussi, nous sommes menacés continuellement aussi par des incendies dus au feu de brousse sauvage. Donc tout cela constitue des défis énormes. Donc le séminaire est confronté à de nombreux défis, défis matériels, défis financiers, mais aussi le défi de pouvoir accueillir tous ces jeunes qui veulent répondre à l'appel de Dieu et les former jusqu'au terme, comme il se doit, avec toute la qualité qui est recommandée. Mais c'est un problème, c'est un souci. Un jour, ces séminaristes seront envoyés dans les paroisses, dans les écoles, dans les hôpitaux, auprès des plus pauvres. Le séminaire est un passage, une préparation, un temps de fondation.
Mais la mission, elle, sera immense. Chaque vocation est un don. Un don pour l'Église, un don pour le monde. Seigneur, tu me promets vie éternelle, toi la Pâque des baptisés. La formation suit toujours une vision. C'est la vision de l'Église, de former des hommes capables de conduire le peuple de Dieu, capables de porter le message du Christ, capables d'incarner Jésus-Christ dans le monde et donc capables de répondre aux attentes de ce peuple de Dieu vers lequel ils seront envoyés. Donc c'est une grande vision, c'est la vision de l'Église. Et notre vœu, notre désir, qui est aussi la recommandation de l'Église, c'est de former des prêtres de qualité, des prêtres sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan pastoral, assez outillés pour répondre aux attentes. Parce qu'aujourd'hui, le monde est très exigeant. Et parce qu'il est exigeant, il faut aussi des prêtres, donc qu'ils soient capables de répondre aux exigences de notre temps. Donc on ne peut pas former des prêtres qui, en ignorant en fait les attentes de notre monde aujourd'hui. Donc voilà pourquoi, quant à la vision, qui est la vision de l'Église, c'est de former des gens capables de répondre aux attentes du peuple de Dieu et aussi aux attentes de l'Église. Au cœur du séminaire se construit patiemment l'avenir de l'Église. Entre silence et étude, entre prière et fraternité, des hommes se préparent à dire un jour « Me voici ». Le séminaire est une école de foi, une école d'humanité, une école d'espérance et peut-être le lieu où commence une vie donnée pour toujours.